Dans la présentation, on est revenu sur les réalisations de la composante A, la modernisation des infrastructures rurales, avec donc 121 fermes qui sont en cours de réalisation, pour lesquelles les 66 sont terminées en termes de clôture, de mini-forage et de réseau d'exor. Pour les fermes aquacoles, sur les 8, les 6 sont pratiquement terminés en termes de gros œuvres, et donc les 2 actuellement ont fait l'objet d'empoisonnement donc en cours, particulièrement Darou Miraya et Mbadakhoune. Sur les unités de transformation, pour lesquelles il est prévu 17, les 6 sont actuellement presque finis. Là, véritablement aussi, 136 dossiers ont été examinés, pour lesquels les 86 ont été acceptés au niveau national. Après, maintenant, le travail d'instruction et la sélection au niveau national, 20 dossiers ont été acceptés et 12 actuellement ont bénéficié de financement. Profiter de l'occasion pour exhorter les bénéficiaires vraiment de respecter donc les remboursements pour que les autres puissent en disposer. Maintenant aussi sur les chaînes de valeur, l'année dernière, donc 11 hectares ont été emblavés en semences et 204 hectares ont été emblavés en riz marchand, ce qui permet de contribuer un peu à l'autosuffisance en riz au niveau de la région de Kaolack. Sur la gestion des ressources naturelles, véritablement donc les pare-feux ont été réalisés et aussi tout le travail sur le CRS-DRS donc est entamé et va se poursuivre. Par rapport donc à l'élevage, là aussi l'acquisition des animaux est en cours et seront vraiment mis en place. Donc globalement, au niveau de la région de Kaolack, pour l'année 2023, on peut dire qu'un taux de 78% a été atteint pour l'exécution des activités. Et globalement pour le projet, sur les 5 ans, donc à la 4e année, nous pouvons dire qu'on a été à presque 70% d'atteinte donc des résultats donc au niveau de la région de Kaolack, ce qui est dénoté par le satisfecit des bénéficiaires en termes de fermes polycoles, unités de transformation, fermes aquacoles, mais aussi le satisfecit des autorités administratives, mais aussi des autorités locales par rapport au déroulement du projet. Ce qui a donc motivé le bailleur et l'État du Sénégal donc à proposer la formulation d'une 2e phase qui est en cours. Les difficultés portent d'abord sur le retard des travaux, avec plus ou moins la défaillance de certaines entreprises, mais qui véritablement donc interpelle la coordination qui n'a pas manqué de formuler des lettres de mise en demeure, des lettres donc d'avertissement, et plus ou moins demander à ces entreprises aussi de prendre des engagements pour terminer les travaux avant la fin de l'année. L'autre difficulté, c'est un peu le retard sur la mise à disposition des fonds pour les protocoles, ou bien l'insuffisance donc de ressources mises à la disposition de l'antenne pour satisfaire véritablement les partenaires. L'autre aspect, comme vous l'avez dit, c'est la salinisation. Au niveau de la région de Kaolack, particulièrement le département de Kaolack Nord et une partie du département de Guinguinéo, véritablement c'est la nappe phréatique qui permet un peu le déroulement de certaines activités agricoles. Mais les autres aquifères souffrent vraiment de problèmes de salinité. Mais le projet n'est pas resté donc vraiment intact comme ça. Donc des innovations sont en cours avec la mise en place d'unités de dessalement qu'on est en train d'expérimenter au niveau de Darou Miraya. Et si ça porte ses fruits, donc ce sera étendu au niveau donc des autres périmètres maraîchers.